Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée toujours sur le marketing officinal. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du merchandising, les notions de merchandising et également ce que l'on appelle le merchandising de séduction. Ton officine et son espace de vente doivent permettre de donner une image positive et forte afin d'intégrer les attentes du consommateur, de mettre en valeur les produits et de rendre attractives toutes les offres que tu mettras en place. Il faudra penser à gérer ton image rendue par ton lieu de vente. C'est en effet ce dernier qui va séduire et accompagner le patient dans sa démarche. Il est nécessaire donc, en tant qu'entrepreneur, d'optimiser la configuration de ton commerce. Le réagencement de certains rayons avec des étagères plus ou moins hautes, plus ou moins larges, avec une thématique de produits plus ou moins ciblée, est indispensable. C'est lui qui va permettre d'encadrer ta patientèle et de lui fournir des repères visuels tout en répondant à ses besoins et ses désirs. Et donc pour cela, on a créé le merchandising. Mais qu'est-ce que le merchandising ? Ce merchandising, il va devoir coordonner et mettre en valeur 4 points essentiels du commerce. L'assortiment des produits qui vont être mis en vente, l'ambiance qui sera perçue par ton consommateur, par ton patient, l'agencement général de ton espace de vente et la communication qui doit être mise en place sur ce lieu. Il est essentiel de ne pas oublier les contraintes esthétiques, commerciales et économiques en rapport avec la mise en avant de certains de ces produits ou de certains de ces services. L'objectif du merchandising est finalement de donner envie à ton patient d'acheter. La perception ressentie par le consommateur dans sa globalité est donc extrêmement importante. Il va falloir lui transmettre un message qui va être clair afin d'aider celui-ci à réaliser les achats comme il le souhaite. Mais également lui donner envie et ainsi déclencher ce que l'on appelle des achats d'impulsion. La qualité d'un bon merchandising est donc de présenter une offre qui va se révéler être visible et différenciante par rapport à la patientèle, même par rapport à ce que tu proposes d'autre en fait dans ta pharmacie, afin de faire évoluer les patients dans un espace qui se révélera être agréable et identifiable. Passons maintenant donc au merchandising de séduction. Il va regrouper la mise en valeur des produits et l'ambiance perçue par ta patientèle. Il va associer plusieurs techniques qui vont utiliser les 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Tout cela dans le but de favoriser un achat ou de mettre en avant un service. Abordons les 5 B du merchandising. C'est une sorte de charte mémotechnique qui te permettra de mettre en place correctement un merchandising efficace dans ta pharmacie. Avoir le bon produit. C'est sélectionner un produit qui va se révéler être leader ou différenciant, qui va éventuellement passer à la télévision et qui répondra à une demande forte. Un bon produit est également un produit que tu seras capable de présenter à tes patients comme étant le meilleur dans sa catégorie. Au bon endroit. En fonction des zones, les règles d'implantation vont être différentes en fonction des produits que tu vas être amené à présenter. Au bon moment, il va falloir sélectionner les produits que tu souhaiteras mettre en avant en fonction des périodes, en fonction des saisonnalités, en fonction des éléments qui vont t'entourer. En bonne quantité. Selon les parts de marché et les rotations de ce produit, il sera nécessaire d'avoir un volume suffisamment impactant visuellement. Et enfin, avoir un bon prix que tu afficheras évidemment d'une manière extrêmement lisible. Le choix du produit est certainement l'élément le plus important. Mais une officine, d'une manière générale, ne peut pas se permettre économiquement de référencer une large gamme de produits. Il faut donc sélectionner les meilleurs produits. On peut décider de mettre en place un référencement minimal, un premier prix, ce qu'on va appeler l'entrée de gamme,
une marque type choisie, celle par exemple avec la plus grosse marge, et une marque nationale, un leader incontournable. Prenons l'exemple, je sais pas moi, des pastilles. Il va y avoir par exemple un produit un peu leader comme le Drill ou le Strepsil, mais tu peux également proposer d'autres produits qui vont présenter des qualités techniques plus intéressantes pour le patient et avec des prix parfois plus intéressants. Ce système est très intéressant en termes économiques et en termes de gestion des stocks. Seulement, il ne peut être généralisé à l'ensemble des produits. Tu ne peux pas avoir pléthore de produits pour n'importe quel type de produit. On utilise souvent dans ces cas-là la logique dite de Pareto, à savoir que 20% de ton stock vont représenter 80% de tes achats, 20% des demandes représentent 80% de tes ventes, et l'inverse. Cet assortiment ne peut pas être appliqué d'une manière non plus trop stricte. Il doit être utilisé comme une méthode lors d'un choix de référencement. Il faut toujours relativiser en fonction du chiffre d'affaires et de la demande. Il est donc nécessaire d'associer ces différents facteurs pour transmettre la bonne image avec la bonne information. Cette vidéo est terminée, je te laisse réfléchir sur cette partie assez technique, pas facile à mettre en place. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour voir d'autres vidéos, voir d'autres items. N'hésite pas à laisser également des commentaires sur ces vidéos de façon à pouvoir faire évoluer ou pouvoir faire en sorte que j'aborde des sujets qui peuvent t'intéresser. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.